dressons nos fronts. Dignité na fierté. Vous allez voir le match aujourd'hui entre la RDC et le Portugal. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na peso merci pour depuis na découvrir yo na komina kimia na motema pour na information. Donc amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, le MAG actuel Claire avec BM. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, l'Angola dit non à Félix Tshisekedi pour le projet de la 4e République. Les deux pays n'ont pas le même contexte, les textes des deux pays sont différents, malgré que ce qu'ils ont de similaire, c'est qu'ils ont vécu la guerre pendant très longtemps. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir cet article de Jeune Afrique qui a fait allusion à cela parce que Kinshasa aurait proposé directement des états généraux où plusieurs questions seront abordées dans une nouvelle république, pourquoi pas, mais on propose à 500 membres délégués sans les groupes armés ni Kabila. Okay. Et selon Jeune Afrique, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, je voulais dire, parce que là, l'Angola voudrait à ce que Kabila au moins et son groupe armé soient dedans. Tshisekedi droit dans ses bottes, il est resté sur sa position, même aujourd'hui, vous allez voir, lors de la conférence de presse conjointe avec le général Neva à Kinshasa, il a été clair, tout cela a été, n'est-ce pas, il a insisté dessus, il est resté dessus. Par contre, le général Neva est allé sur les statistiques donc, de la riposte, de l'effort à faire comme pays conjoint pour lutter contre la maladie à virus d'Ebola, car le Burundi n'a jamais fermé des frontières, en dépit de la flambée qui avait été déclarée en RDC. Mesdames et messieurs, le MAG d'actu éclairé, on va aussi aborder d'autres sujets dans le sport, l'armée congolaise qui accuse l'armée rwandaise dans ses méthodes de propagande pour tromper les peuples congolais. En conférence de presse, alors là, c'est le porte-parole de l'armée qui a lu les communiqués hier sur les radios, la radio nationale, la RTNC. Alors, le match de Léopard congolais, êtes-vous prêts pour une veillée sportive? Notre match, c'est 3h, heure de Kinshasa, 3h, heure de Lubumbashi, dans le Katanga, Kamikuba. Là, la délégation du Canada quitte déjà le Canada pour se rendre donc à Guadalajara au Mexique à partir de Montréal. Là, c'est les efforts du gouvernement congolais. Pourquoi seulement Montréal? Pourquoi seulement le Canada? Je vous fais rire dans cette émission. Dans cette émission, même le chef d'État quand même a tenu sa promesse de motiver, de réunir les moyens pour que les léopards ne manquent pas leurs fans. Bien sûr, parce que le sport, il ne fait pas rayonner le pays ou ne fait pas seulement parler du pays. On parle aussi d'autres aspects de la vie congolaise, la culture. C'est ainsi que on va faire un peu un clin d'œil sur ce passage sur France 24 de ce Congolais concepteur, n'est-ce pas, de la tenue des léopards. Aujourd'hui, c'est devenu comme une référence dans le monde. Tout le monde s'habille comme ça, tout le monde en parle. Vous savez que des fois, il faut créer une chose et puis voir résultat d'Enge Ekoya Sima Nango. Manœuvre militaire à Kinshasa de la garde républicaine. Ce n'est pas une guerre à Kinshasa. Si vous voyez les hélicoptères dans les airs, donc, Bandeko, il y a des routines au sein de la Kinshasa. Pour Kinshasa, il faut préparer psychologiquement la ville de Kinshasa. D'abord, c'est un grand contingent du service national qui est arrivé à Kinshasa. Brigade, il y a insalubrité. Mais tout ça, c'est la présence du contrôle. Parce que l'opposition, nous savons, elle prépare des affaires échafaudées,
Batebele, on a la corté, comment on quitte déjà la barque. C'est ça la raison des uns des autres qui sont en train de quitter la barque. Voilà. Alors, on est allé, bandeko, par l'armée. Déjà, on dit que l'armée de plus en plus présente autour du Zando, le général-major Kassunga Kabui Kebumba, pour la Moussaï Nano, Asala Moussala, tout le monde a changé, Marambo et Kubunga. Les amis, aujourd'hui, j'ai vu des images des camions en train de nettoyer Kinshasa. Les camions sont à Bandangobila. Ça ne se faisait pas. Mais pourquoi maintenant il y a seulement Kosimaka Sikoyo? C'est parce que on est en train maintenant, en tout cas, de répondre aux problèmes. Comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. L'armée va entrer dedans avec les paramilitaires pour faire ce job-là aussi. Une grande présence des paramilitaires à Kinshasa. Et puis, il y aura des drills, des occasions pour la garde républicaine. Il a insisté, il y aura des hélicoptères, des routines qui s'apparentent un peu à une intervention militaire. Ne paniquez pas. Vous comprenez que psychologiquement, on prépare Kinshasa. Oui, et ça n'est pas habitué à ça. Mesdames et messieurs, le monde a éclairé dans BM. Il nous joue un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes. Connectés papier, en train de nous suivre de par le monde. Aussi, dans nos mags, avant que Tobo Salabandeko, on va parler d'un accord qui vient être trouvé au niveau d'Addis Abeba, en Éthiopie, entre le Rwanda et la RDC. Ça, c'est le ministre Jacquemain Chabani, côté congolais, et son équivalent rwandais sur les retours des réfugiés. On va y insister. Pourquoi les Rwandais ont peur du cantonnement? La guerre arrive vers sa fin. Parce que les phénomènes Rubio, d'ici au 15 juillet, pas les soldats rwandais, ils jettent l'uniforme, n'est-ce pas, et portent l'uniforme des civils ou vice-versa pour qu'on dise qu'ils sont partis. Ils doivent partir chez eux. Bandeko, le monde a tué éclairé, na BM. Alors, pour se retrouver, Namagoyo, Bandeko, on se trouve rapidement. Avant que tout bande la vitesse de croisière. Bossa Bandeko, Bakota Kota, qu'on a déjà Mag Nabino et Bandi. On se trouve rapidement après ceci. Investissez dans l'immobilier au Texas, une opportunité unique pour les investisseurs internationaux. Devenez propriétaire d'une maison locative au Texas et générez des revenus en dollars américains. Premièrement, aucune vérification de crédit n'est requise pour cette opportunité. Le programme est entièrement ouvert aux investisseurs internationaux. Tous les paiements et revenus se font en dollars américains. Vous profitez d'un marché immobilier texan extrêmement dynamique et rentable. Voici les conditions pour investir dès maintenant. Un apport initial de 30% de la valeur du bien est demandé. Les frais de clôture s'élèvent à environ 4% du prix d'achat. Une réserve bancaire d'environ 10 000 $ doit être disponible sur votre compte. Cela démontre votre capacité à couvrir les mensualités en cas de vacances locatives temporaires. Une fois la propriété acquise, elle est mise en location pour vous générer des revenus réguliers. Mais alors, pourquoi choisir spécifiquement le Texas? D'abord pour sa forte croissance démographique constante. Ensuite parce que la demande locative y est extrêmement élevée. Le Texas offre également une fiscalité très attractive pour les investisseurs. C'est la garantie d'une valorisation de votre patrimoine sur le long terme. Et bien sûr, vous percevez vos revenus directement en dollars américains. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations sur ces opportunités. Textez investissement au Texas, nous allons vous rappeler. Ne laissez pas passer cette chance d'investir aux États-Unis et de bâtir votre avenir au Texas. C'était Inès Ben pour ATN, le mag des actus éclairés pour investir intelligemment. Les amis, je retrouve sur l'antenne avec BM et c'est nous Makassi, vous avez et Belébélé, vous avez connecté papier en train de nous suivre de par le monde. Alors, l'RDC est sur une trajectoire. On parle de plus en plus, les Cambo étalés, constitution, ça fait parler tout le monde, les gens prennent position. La dernière en série, c'est celle de la Cinco, malheureusement, a une position qui est tranchée. La Cinco rejoint une partie de la société civile proche de l'opposition. C'est la même position. À la différence de l'OCC qui a pris une décision de neutralité.
Maintenant, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, en tout cas, Monseigneur Cholet ou Cholet en train de recevoir la foudre. Parce qu'on le répond personnellement par des personnalités qui importent dans ce pays, dans tout ce qui est en train, n'est-ce pas, de sortir sur la toile aussi, des Congolais qui sont décidés de déballer Kabila. Donc, Bandeko est commis période yo, Mamoru Mumbima, la botte à Pandore. D'abord, hier, on a parlé des remarques de Madame Wivine Moleka, qui faisait allusion à Kengo, qui parlait comment, alors qu'on prouvait comment est-ce que Rwandais, Babadaki, cause un rapport venant de Kinshasa. Elle faisait allusion à Samba Kaputo et tous ces gens-là, tous les Katangais qui étaient autour de Joseph Kabila. Donc Kabila, quand ils ont découvert le secret qu'ils sont là, pour Kagame, là, dans le téléphone en Kenya Rwanda, alors il fallait que on nous a tous joué sur ces gens-là. Et bien, bon, je sais pas je parle de qui? Je parle de Samba Saputo, le professeur. Toi, Belibili, Bango, Moko na Moko, comme ça. Et puis, ma révélation, M. Bimi, comment est-ce que Bandoro Kende, ça c'est Mouzito qui le dit, alors qu'il était Premier ministre, on prenait un avion, jet privé, on partait au Rwanda déposer l'argent et les rapports. Comment le pays gérait économiquement, tout ça. Et c'est pendant toutes les années que Kabila est au pouvoir. À part ça, il prouve encore qu'ils étaient dans l'avion avec Kalev Moutonde, avec Amissi Tangofor, Azo Tangabango, ne Bandoro Kende. Aujourd'hui, Mende, Amissi parti naye. Oui, tout le monde en est sorti, Bazoloba. Ok. On remarque que de plus en plus, on dirait, il n'y a pas de sang dans Kabila. Il y a un autre Mikolo, gouverneur, sauter parce que pacte wana est comme réclamer bango. De makamusuya, Mouyej, Mangej, Mans. Mouyej avant da Kimia, il veut salir son petit passé qui est pas très mauvais. Il avait commencé par œuvre, et bien on dit Masuka Silelo, mais Masuka est allé au-delà de l'expectation, de l'attente. Ce qu'on pouvait faire dans 10 ans, madame a fait dans très peu d'années. Vous voyez, Ezaboutou Namoyi. Une dame qui était humiliée par Mouyej Mangej Mans. Mouyej Mangej Mans, à un moment, a même mis les caméras de surveillance dans Ndakunaye. Il y avait ce gouverneur Monakawana. On l'humilie à tout moment parce que lui parlait à l'oreille de Kabila. Il était un des agentiers. Alors, il avait le pouvoir. Il représentait Mamawana. Aujourd'hui, il est resté droit dans ses bottes, à la ligne droite. Vous voyez les résultats aujourd'hui. Kolwezi, il n'y a pas match dans la province de Moussoussou. Une province au moins à visiter. Pilote. Puis, parmi les œuvres tangibles, les réalisations, il y a mandat et Félix Sekedi, Kolwezi, ils ont part. Les amis, les Camerounais sont parce que les Congolais ont choisi d'amener leur avenir dans une trajectoire qui leur est confortable. On a trouvé que les moments, c'est maintenant. Moi, particulièrement, j'ai un problème. La double nationalité. La binationalité. Pourquoi est-ce que les léopards, la plupart d'entre eux, ne sont même pas nés en RDC, mais ils ont le Congo à cœur. Ils ont joué, ils ont livré un très bon match, ce qui est très bien, et tout le monde est en train d'applaudir. Parce que la FIFA autorise tout le monde qui veut jouer pour son pays d'origine. Alors que la constitution congolaise qu'on a actuellement donne tous les droits aux gens, les Rouberois, les Bisi Makana'a, et ôte les droits à mes enfants, moi par exemple, Blaise Mukenge. Parce que les enfants nés aux États-Unis d'Amérique, ils ne peuvent pas devenir Congolais si grands de leur pays d'origine. Vous comprenez au moins ça? C'est pourquoi la constitution doit être changée. Si la conséquence est que Tshisekedi reste au pouvoir, mais où est mon problème moi? Si la conséquence est là, ça va aller comme ça. Tshisekedi ne sera pas éternel. Il ne va pas rester au pouvoir éternellement. Il va se fatiguer à un moment. Alors, les Congolais ont choisi de prendre cette trajectoire. Venons-en maintenant à l'information que Jeune Afrique vient de publier. Jeune Afrique publie, Kinshasa propose des états généraux sans Kabila ni les groupes armés. Mais Luanda refuse. Oui, c'est vrai. Luanda, à un moment, comme médiateur, facilitateur, parce que Luanda, ça sert de passage entre Tshisekedi et les kabylistes et les groupes armés. C'est ça, nos amis. Alors, vous vous rappelez très bien, quand nous étions à Nairobi. À Nairobi, tous les groupes armés avaient déposé les armes et décidé de suivre les programmes de désarmement et de réinsertion communautaire. Sans condition.
le M23 a préféré prendre les armes, réactiver la guerre. Alors le seul moment que restait au M23, c'est de se repêcher au niveau de Luanda. Quand tout était à la fin, après les va-et-vient des ministres des Affaires étrangères, les Rwandais qui, comme d'habitude, nous perdent le temps, a profité même pour changer son ministre des Affaires étrangères, même nous avons changé le nôtre, de Lutundula à Thérèse Kayekwamba. Et Kagame n'est jamais venu pour signer l'accord. À un moment, la situation est restée comme ça, sans solution, et puis boum, on voit Kagame Tshisekedi à Doha, au Qatar. On commence ce mécanisme. Doha, au Qatar, les États-Unis ayant un intérêt, ayant aussi, je vous ai toujours dit, Tshisekedi avait jeté un pas, et les États-Unis ont mordu à l'action. On leur a proposé les opportunités d'investir, d'avoir accès aux richesses du Congo pour mieux concurrencer la Chine. Alors, il trouve que nous avons un problème, comme le venait de dire Marco Rubio il y a moins de 2 semaines ici, qui parlait, il y a un accord de paix. Les gens qui ont apposé leur signature doivent s'engager à respecter l'accord. Quant au M23, le dispositif était là déjà au niveau de Doha. C'est pourquoi les Rwandais, les États-Unis ont l'information. Ils doivent retirer du sol congolais leurs troupes d'ici le 15 juillet. C'est dans 3 semaines exactement aujourd'hui. Maintenant, comment la pression devient grande maintenant? La visibilité du Congo. Félix Tshisekedi a internationalisé les problèmes congolais. Tout le monde en parle au moins avec précision. Maintenant, le président Tshisekedi a transmis mi-mai, au milieu du mois de mai à Luanda, une contre-proposition au dialogue inclusif porté par l'Angola, selon Jeune Afrique. Kinshasa a proposé d'organiser des états généraux de la refondation de l'État pour le salut de la patrie. Donc, qui doit réunir 500 personnes participant sans Kabila, ni AFC, ni M23. Et maintenant, l'Angola ayant trouvé que, dans ce contexte présent, Kabila et ses gens, les rebelles, n'étaient pas là, ils ne voient pas l'ambition ou même de s'impliquer dans l'affaire. C'est pourquoi on vous dit que, Jeune Afrique vous dit que l'Angola dit non à Tshisekedi pour la 4e République. Quand on parle de la fondation, la refondation de la République, on veut lancer une 1e République. Là où tout est fixé. Les lois sont mises ensemble et quand on parle de 500 participants, les amis, n'est-ce pas l'idée de rééditer la CNS? Oui. Alors, si François Soudan, qui a sorti la formation, pense peut-être que ça va accentuer une frustration diplomatique entre Kinshasa et Luanda, en foutant certains éléments du refus du président angolais d'être associé à ce problème. Le président angolais a son problème particulier. Bandeko, tout autour du Congo, aucun pays, alors aucun voisin n'est avec nous. À part peut-être les Burundi, la Tanzanie qui est désintéressée parce qu'il n'y a pas de conflit. Aujourd'hui, les amitiés ne sont pas éternelles. Avec l'Angola, ça peut se développer davantage de naissances hostiles. Parce que vous savez que l'Angola, jusqu'à preuve du contraire, il pompe du carburant en Kayemba. Leurs tuyaux sont inclinés vers la RDC. Mais ces fronts-là, Félix Tshisekedi n'a pas voulu l'aborder. L'Angola nous veut un État un peu faible et désordonné parce que quand nous serons forts, on va les chasser de Kayemba. Les amis, beaucoup d'Angola, des carburants que l'Angola possède aujourd'hui, c'est presque vers le Kayemba et de l'autre côté, Toloba, côté Aninin. Il y a Kabinda, qui en a beaucoup en grande quantité. Mais le Kabinda, c'est un pays, hein, une île, non, un pays. Non, Kabinda, c'est une partie de l'Angola, mais qui n'est pas directement liée à l'Angola. Il y a la RDC, une botte de la RDC, le Congo central, et puis de l'autre côté au-dessus, vous avez le Kabinda, et puis le Congo-Brazza. Vous voyez comment est-ce que
l'implication géostratégique ici est en train de motiver les uns les autres à tirer leur épingle du jeu. La position géopolitique de l'Angola, c'est celle-là. Les intérêts sont ceux-là. Maintenant, États-Unis d'Amérique, parce que nous étions avec le président Lorenzo le 4 janvier 2025, lors de la signature de l'accord de paix de Washington, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et l'accord de coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Il était témoin de tout ça. C'est pourquoi on a mené tout le monde comme ça pour qu'on discute. Maintenant, l'acteur troublant dans ce souci, c'est toujours le Rwanda. Le Rwanda veut ce qu'il n'a pas obtenu à Washington, l'avoir par le M23. Tshisekedi a déjà compris les jeux. Je vous mettrai son discours aujourd'hui, il y a très peu. Il venait de parler lors de la conférence de presse conjointe avec le général Neva, Évariste Ndayishimiye à Kinshasa, dont la visite d'État vient d'être clôturée. Alors, mes amis, laissez-moi un peu vous lire ce que Luanda, pourquoi Luanda avait refusé d'accompagner cette initiative, n'est-ce pas? Luanda estime que l'exclusion de certains acteurs majeurs du conflit pourrait limiter la portée du dialogue. Ça, c'est Luanda. La question constitutionnelle pourrait accroître les tensions internes, selon Luanda. Les processus s'éloigneraient du cadre de dialogue inclusif initialement envisagé par la médiation angolaise. Maintenant, c'est quoi quand on dit un dialogue inclusif? Tout le monde est dedans. Pourquoi maintenant seulement qu'on se précipite à signer un cadre d'entente entre la RDC et le Rwanda pour le retour des réfugiés des deux côtés? Je vais en venir, la question des réfugiés. Ce qui est clair ici, on doit retenir, est que l'Angola, des fois, a son passé, sa trajectoire, qui veulent un peu transposer sur la RDC. J'avais suivi dernièrement les présidents angolais quand ils s'adressaient à France 24 sur la question congolaise. Ils donnaient un conseil hors du contexte à Tshisekedi, disant que non, nous, Angolais, on a eu une guerre pendant 30 ans. Et quand nous sommes décidés de déposer les armes, on a procédé effectivement par les brassages et mixages, nous avons tait nos différences et jusqu'à aujourd'hui, nous avons la paix. Oui, les acteurs qui causaient à l'époque les troubles en Angola, c'était les résultats déjà instrumentalisés par la guerre froide. D'une part, il y a l'UNITA, supportée par les États-Unis d'Amérique. De l'autre côté, il y a l'MPLA. C'est un conflit qui était très compliqué là, à comprendre. À l'époque, à cause de la guerre froide, Mobutu avait donné à Savimbi les bases arrières à l'RDC. Une question entre Angolais. Alors qu'en RDC, vous avez un pays voisin qui manipule des groupes rebelles pour fabriquer des prétextes et les revendications de genre avoir tout l'Est de la RDC comme ils l'ont sinistré pour que Kagame, Museveni puissent en faire leur zone d'influence. C'est différent. C'est différent avec les cas de l'Angola. Si les Angolais, après mixage, brassage, les éléments de l'UNITA sont entrés dans l'armée angolaise est une aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de figure de la RDC. On veut toujours faire des brassages récurrents. Brassage, mixage. On avait proposé, à l'issue de l'accord de Luanda, que tous les acteurs, en tout cas armés, déposent les armes. Les fils du pays vont au programme DDRCS. Alors que les étrangers tout le monde sera cantonné. C'est dans les cantonnements qu'on saura qui est congolais, qui n'est pas congolais. On saura dans les cantonnements. Parce qu'actuellement, on nous rapporte des informations selon lesquelles, au front, vous avez des soldats du M23, un soldat de 25 ans. Il parle aucun mot du français. Son swahili est à peu près. C'est pas normal ça. Son accent est toujours un accent qui est plus avec des R x2, exponentiel. Je me souviens un gars aujourd'hui qui blaguait en disant, mais nous avons mis en circulation les cartes des lecteurs. Mais
Il y a des gens qui sont dans l'immigration publique qui vous disent carte des recteurs. Non, c'est la carte des lecteurs, pas la carte des recteurs. Vous voyez la différence qui est là. Alors, tout cela, mes amis, fait que ça ne colle pas. Que l'Angola, comme le dit Jeune Afrique ici, ait parlé dans ces détails. De cette façon-là, les amis, il faudrait que nous soyons capables d'y sortir une lecture politique bien claire de la position de l'Angola. L'Angola veut se protéger. Mais en même temps, Washington tient à ce que les rapports continuent à être normaux parce que les potentiels d'Inga n'étant pas encore développés, on a trouvé l'alternative. C'est le courant qu'on tirera et de l'Angola et de la Zambie. Les corridors de Lobito est actionné déjà. Donc, les États-Unis ne doivent pas trouver une situation où les deux pays s'embrouillent sur le plan politique. Alors, à ce qui concerne la raison, Lorenzo peut avoir ses raisons, sorti comme les pacificateurs de la région en cherchant à protéger Kabila dans le sens du poil. Ça, c'est son problème à lui. Mais ce que Tshisekedi veut, il est clair. Tshisekedi rentre droit dans ses bottes. Il veut renforcer l'État à travers un processus souverain. Éviter de placer sur le même plan les institutions de la République et les groupes armés. Tshisekedi veut rechercher une solution essentiellement interne aux défis congolais. Et la vision de la médiation régionale, il veut un peu l'intégration des acteurs impliqués dans la crise, y compris ceux considérés comme adversaires du pouvoir. Ça, c'est pas un problème. Kabila Katumbi, c'est pas un problème. Privilégier une logique de règlement global du conflit. C'est là où le problème arrive. Il n'y a pas de globalité. Il n'y a pas de résolution intégrale ici. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voulez asseoir un gouvernement d'humain élu qui se défend avec un groupe de rebelles. C'est le problème qu'il y a. C'est très sérieux. Là, le président angolais, si telles sont ses ambitions, Bandeko, il ne l'a pas à côté. Bandeko, like, s'il vous plaît, mettez le like. Et bon, c'est l'algorithme et émission. Like, nous sommes 748 en temps réel. Like, et puis, à s'abonner. Ceux qui vous ont abonné à la chaîne sur YouTube, à Africa TV Network, je vous prie de faire ça. Ça nous fera énormément du bien, les amis. Faites ceci pour votre chaîne. La première action, c'est vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Likez, laissez un like. Et puis, partagez la vidéo. Et puis, laissez-nous un commentaire pendant que nous sommes en live. S'il vous plaît, les amis, faites ça. Nous avons une production live pour vous. C'est pourquoi je vous prie de faire cela. Ça nous fait vraiment énormément du bien. S'il vous plaît, les amis, like et belé. Et pour l'algorithme et l'émission, nous avons 273 likes. Ce n'est pas bon. 300 personnes me regardent. Ils ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez les likes. Et bon, ça, l'algorithme, il y a émission. Donc, Bandeko, vous comprenez que Angola, na RDC, Bangonionso, ban ma trajectoire différente. Un autre pays vient de se décider de sa trajectoire. Qui pipe mon jusque là, à part les panafricanistes. Je suis tombé sur, dans mes suivis patrouilles, sur une Nigériane, elle est youtubeur, blogueur, une vidéo que j'ai traduite grâce à mes IA, pour comprendre ma cambo, tu connais le Zimbabwe. Quelque chose dont le peuple du Zimbabwe a été averti depuis presque 2 ans s'est finalement produit. Et quand cela s'est produit, ce n'était pas dans les rues. Cela s'est passé à l'intérieur d'une chambre avec un vote à main levée et un chiffre énoncé à haute voix. Ce chiffre était 216. C'est le 216. Le nombre de parlementaires de l'Assemblée nationale du Zimbabwe qui ont voté pour faire quelque chose que la propre constitution du pays avait été conçue pour rendre difficile. Bon, les Zimbabwéens, après leur indépendance, ils ont mis sur place une constitution difficile à changer. Nous sommes devant le manque de figure. Mais conclusion, à part cela, ils ont changé même les modes de vote du président. Le président sera voté indirectement. De facto, le président Mnangagwa glisse jusqu'en 2030. Les PC assumés, ils ont fait ça par leur parlement. C'est légal. Donc tout ce qu'on fait au Congo là n'est pas personnel pour Tshisekedi. Il faut dépersonnaliser le débat.
Ils ont voté pour maintenir le président Emerson Mnangagwa en fonction jusqu'en 2030. Le seuil dont ils avaient besoin était de 187. Ils l'ont franchi de justesse. Vous pourriez appeler cela un vote de routine. Un projet de loi est présenté, la majorité l'emporte. Mais presque rien dans tout cela n'a de routinier. Le projet de loi qu'ils ont adopté ne fait pas qu'ajouter des années au mandat d'un homme. Il retire aussi le choix de qui devient président des mains du peuple zimbabwéen pour le confier au Parlement. Il transfère la liste des personnes autorisées à voter de la commission électorale à un fonctionnaire nommé par le président. Et tout cela se fait alors qu'une question demeure sans réponse. Le peuple zimbabwéen aurait-il dû être autorisé à voter sur tout cela? Vous avez compris? Au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa vient de changer la constitution. Donc, ils ont modifié leur constitution. Ils ont sorti les verrous qui compliquaient la vie. L'Assemblée nationale l'a fait. C'est fini, c'est passé. Ils vont le faire. L'homme va glisser jusqu'en 2030. Et en 2030, ils voteront qui les remplacera. Et pour lui, c'est justifié même que ça prendra suffisamment le temps pour que il se trouve un successeur. Pour le moment, ici, quitte le pouvoir. Ils préfèrent rester au pouvoir le temps qu'ils passent son moto pour remplacer. Vous voyez comment les gens veulent atterrir à leur problème. Ils adaptent la loi à leur contexte. J'ai suivi sur la vidéo sur la Sentinelle, un média que j'aime très suivre en ligne. Là où Katou m'a dit, Constitution, on ne change pas ça comme une chemise. Mais c'est lui qui n'a pas trop raisonné. Apporter la Constitution pour la comparer à une chemise. Qu'on porte, qu'on se remplace. Non, c'est pas ça. Je vous avais proposé un spécialiste américain, prêtre de l'Oba, que Constitution, en tout cas, âge d'ango qui n'a pas à 15-14 ans. Il faut dire qu'on revoit à côté là, l'amendement. On a parlé de Roosevelt, qui est le seul à avoir fait 3 mandats parce qu'il y avait la guerre mondiale. Il fallait terminer Hitler-Adolf et puis tout continuer. Alors au Congo, qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Pourquoi on veut toujours personnaliser le débat? Quand on veut arranger la loi, pour que les régies financières soient bien réunies, pour que la justice soit au moins très bien dite clairement, pour que ça puisse garantir au moins aux potentiels investisseurs à venir investir en RDC. Les Américains prennent de l'avance, c'est vrai. C'est pourquoi on est en train de tout faire, remuer ciel et terre pour gâter le coin, faire pourrir la situation, pour que les Américains voient ça de distance, qu'ils ne puissent pas trop s'impliquer. C'est la phase là, dans laquelle nous sommes arrivés. Et ce bon marqué les sous-sous. Bon, on dirait que toi, dans la sorte, il y a compte à rebours. Parce que on active tous les moyens au moins. Donc, la résistance interne par l'opposition. De l'autre côté aussi, il y a les groupes armés qui font beaucoup de communication, même fausse. J'ai en effet à la communication de l'armée ici, qui met tout en perspective, qui explique que les peuples congolais ne doivent pas tomber dans ça. L'AFSA M23 a menti dans leur conférence de presse pour semer de la confusion continuelle. Même s'ils tentent encore avec quelques personnes qui sont encore à l'état-major. Parce que comment voudrez-vous qu'un avion survole plusieurs jours, il n'y a rien côté congolais. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de réplique. Ça, c'est louche. Et le Romoro est Zali. Mais on va te dire Bandego Yamaga. Togozouabino, Addis Abeba. Qu'est-ce qui s'est passé à Addis Abeba? Baboniwana, Azali, Jacquemin Chabani. Donc, entre eux, c'est un des hauts commissaires des Nations Unies pour les réfugiés. Va trouver sorte, il y a terrain d'entente sur les camos Italie, réfugiés. Les amis, c'est très important. Les camos, tu comprends dans quoi, la lucidité, n'y sort. Pour se poser exactement, tu comprends des raisonnements et animes. Parce que ça vient de se faire entre le ministère de l'Intérieur de la RDC, la délégation kuna yaba Rwandais na Addis Abeba, n'Éthiopie.
Alors, attendez, c'est moi me remettre là. Donc, continuer. Oui, ok. Ce que nous savons est que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Balingaki, une sorte de solution bien réfléchie, aussi, dont tout le monde est d'accord, dans les Kabotali, réfugiés. Réfugiés, c'est parmi les mines d'or, dans lesquelles une grande partie de la communauté internationale est en train, n'est-ce pas, d'exister, parce que, bureau, il y a SR, ils ont des papiers, à travers un peu partout, il y a SR, ça fait fonctionner le système, bon, ils ont compte à tout ça. Et l'actuel secrétaire général des Nations Unies, avant comment, a outil SR. Alors, les plusieurs camps de réfugiés au Tonango, en Afrique des Grands Lacs en particulier, la plupart du temps, est-il la solution durable. Parce que crise entre le Congo, Banda, qui jusqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années que les réfugiés vont des part et d'autres de la frontière. Mais Kagame Toyebi que dans son jeu, en lui, la transplantation yabantu. Un moment, Tanzanien, aleka na chemin wana transplanter les gens Tanzania tombo kaki mabe côté kuna batiki en Ouganda ils n'ont pas pu réussir seul en RDC parce que il faut pas quitter d'ici les 15 moto yoki ils a que baza kolinga kokotisa basoda comme réfugiés mais sur le plan officiel qu'est-ce qui est connu? Je vous parle un peu, les amis, des solutions durables dans la vie d'un réfugié que les ACR supportent. Quand on dit dans la légalité, ça veut dire quoi? Les rapatriements volontaires est la première solution et la plus souhaitée. La solution durable pour un réfugié. Moutakimi Bitumba, dans un pays, Songolo Pakala, a Oumelikuna, comment ça à 40 ans? Non, il faut que le solution durable. La solution la plus idéale et la plus recommandable même, c'est un rapatriement volontaire dans son pays d'origine. Et pour faire ça, il faut une feuille de route. Il y a des préalables. Le pays qui doit vous accueillir est censé approuver votre retour. On ne va pas ouvrir la frontière comme ça, on siffle, frontière. Non, on va faire ça comme ça. Les Rwandais s'attendent à ça. C'est très facile pour eux de nous forcer encore notre brassage, de nous faire entrer des soldats sans armes. Et avec les armes qu'ils auront déjà plantées dans les montagnes. C'est pourquoi c'est difficile pour eux de quitter un moment. Mais là, quand on les accule comme ça par les FARDC, comme on a expliqué, c'est une question de temps avant que les communautés puissent dénoncer, signaler au Waza Waza et au FARDC où est-ce qu'on a enterré les armes. Ils comptent entrer comme ça. Maintenant, parmi les solutions durables, je suis en train de vous dire, il y a des rapatriements volontaires comme solution numéro 1. La deuxième solution, c'est l'intégration locale. En Afrique, ici, je me rappelle très bien, on avait intégré localement les Mozambicains, je pense bien, au niveau du Malawi, même au niveau de la Tanzanie, il y a déjà, parce que la guerre avait trop duré au niveau du Mozambique, on avait un peu intégré localement. L'intégration, je veux dire, l'intégration locale dans les pays d'accueil. Et vous avez des droits limités, mais vous pouvez être là, faites ce que vous voulez faire. Et la troisième solution qui est coûteuse et difficile, c'est la réinstallation. On cherche un autre pays de réinstallation. La plupart des pays traditionnels, États-Unis, Canada, Australie, qui sont les pays européens. Les pays auront battu la réinstallation pour Bakende. Alors ici maintenant, les ACR, Addis Abeba, sous l'égide du ACR, la RDC et le Rwanda ont franchi une nouvelle étape dans la gestion de la question des réfugiés en adoptant une feuille de route technique pour les rapatriements volontaires. Selon les chiffres, 196 289 réfugiés rwandais vivent actuellement en RDC. Dans le chiffre, 196 289 réfugiés vivent en RDC. Et parmi ces réfugiés-là, Bozoyoka, FDLR,
bozoyoka banyamulenge boza koyoka biso babwena boye bato akima comme réfugiés statistiquement connus ACR za na badonné 169 289 réfugiés vivent sur le sol congolais. Bandeko, 80 456 réfugiés congolais sont accueillis au Rwanda. Là aussi, il y a à manger, à boire. Sont-ils tous des Congolais? Si vous tenez bien, vous avez 10 000. Alors, les deux pays, avec l'appui du HCR, se sont engagés à promouvoir des retours volontaires, sûrs, dignes et conformément au droit international. C'est là où la question, Bandeko, il y a des Rwandais qui ont précipité Makambawa. Quand il y a un chef de village à Lokuta, parce que ce qui moutou, il n'y a pas de preuves qu'il appartenait là où il se réclame être. Il faut que les chefs puissent témoigner. La famille était ici. Mais ils ont aussi mbakakate. Il y a un moment où précipité, qu'on makabatu, qu'on charaboye, nanga salaboye bien, asalaboye mabe, ils sont en difficulté. Le plan n'a pas réussi. Il fallait que éliminer les leaders religieux, Mwami, nous allons pouvoir permettre, quand les Rwandais vont traverser Hamas, nous allons appuyer alors que là on a demandé ici et Yébani. Moutango Zaninin, dans lequel on a mis le Rwanda, pas la RDC. C'est les retours volontaires d'abord. Retour doit être sûr et surtout digne et conformément au droit international. Digne et attaqué, les frontières. Ou bien ça c'est bandit, tata. Parce que qu'est-ce qu'ils font eux? Comment ils ont canalisé tous les Rwandais lors de la chute du régime de Berimana en 1994? Ils ont dirigé les réfugiés comme de l'eau. Ils tiraient vers l'ouest, la RDC, et ils ont protégé le nord et le sud. Celle ici, issue pour les Rwandais, c'est fuir vers l'ouest, qui est l'est de la RDC. C'est-à-dire qu'ils ont canalisé toute presque l'immigration rwandaise à cette époque-là à Goma. Ils s'étaient entrés comme ça. Non, ça ce n'est pas un retour digne. On ne rentre pas comme ça. On tire, les gens traversent et prennent bango. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait dans la dignité, normalement, Ndenge Kwe Salema, Ndenge et Dongobani. En respectant ma norme, il y a justice internationale. Il faut ça la bongo. Alors, Bandeko, Bachef Moussoussou, les ACR indiquent que, par ailleurs, 8394 réfugiés rwandais ont déjà regagné leur pays depuis janvier 2025. Témoignant d'une dynamique progressive de retour. Quand Goma et Bukavu étaient tombés. Cette avancée pourrait constituer un indicateur important de confiance entre les deux États, même si la réussite du processus dépendra largement de l'amélioration durable des conditions de sécurité et de réintégration des populations concernées. C'est très important. Vous me dites que Rwandais, beaucoup qui m'a peut-être cantonnement pour y entrer dans la massivité, mais il y a le gouvernement congolais qui est là. Il faut consultation au préalable. Là où nous sommes au Rwanda, il n'y a pas question de manque de place. Il faut que Rwanda ait place ici. Il faut pas que Lombango. Non. De que ça plan à Bango de nous infiltrer une fois de plus. Alors les amis, venons-en maintenant à la conférence de presse conjointe entre Tshisekedi et Ndayishimiye. Toyoka prisme. Yamoko Namoko. Surtout, à quoi la RDC s'attend devant la situation au Touanango. Diplomatiques en cours, notamment les processus de Washington et de Doha, ainsi que la médiation africaine dans le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et des principes du droit international. Nous avons également échangé sur le rôle des mécanismes régionaux dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. À cet égard, nous avons confirmé la tenue au mois de septembre prochain de la réunion de la Troïka de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL en sigle. Cette rencontre constituera une étape importante pour renforcer la concertation politique régionale, assurer le suivi des échanges en cours et soutenir les efforts collectifs en faveur de la paix, de la sécurité
et de la coopération dans notre région. Nous partageons la conviction qu'il est crucial de poursuivre la mise en œuvre effective des engagements déjà souscrits. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, durement éprouvées par des années de violence, attendent plus que jamais des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Elles attendent le silence des armes. Elles attendent le retour de la sécurité. Elles attendent la restauration de l'autorité de l'État. Elles attendent la justice, la dignité et la possibilité de reconstruire leur vie sur leur propre terre. C'est pourquoi la République démocratique du Congo continuera de défendre avec fermeté et responsabilité sa souveraineté nationale, tout en restant disponible pour toutes les initiatives sincères, susceptibles de conduire à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Nous avons également échangé sur les initiatives régionales destinées à renforcer la paix, la sécurité collective et l'intégration économique dans notre sous-région. Notre conviction commune est que la paix et le développement doivent avancer ensemble. Il ne peut y avoir de stabilité durable sans perspective économique, sans infrastructures, sans échanges commerciaux, sans emploi pour les jeunes, sans connectivité régionale et sans coopération avec les États voisins. À cet égard, nous avons souligné l'importance des projets structurants capables de rapprocher davantage nos économies, de faciliter la circulation légale des personnes et des biens, de renforcer les corridors commerciaux, de développer les infrastructures transfrontalières et d'améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations. Une vie d'État qui a valu en tout cas son pesant d'or. C'est après qu'on a aussi découvert que Félix Tshisekedi va se rendre en Ituri, à l'épicentre de la maladie à virus Ebola. Il va se rendre en Ituri. Nous pensons très bien que nos soldats feront un bon travail pour protéger les commandants suprêmes. Je voudrais aussi par la même occasion annoncer ici ma descente très prochaine dans la province de l'Ituri, justement, donc sur les lieux même de l'épidémie, pour faire le suivi personnellement. Mon engagement est total, vous pouvez donc, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, engagement total là-dessus. Alors, pour la question de la maladie au virus Ebola, nous avons le président burundais maintenant, en tant que président de l'Union africaine, qui a donné ses indications. Théokaye Mouké Bango Yamboketo continue la mission Nabiso parce qu'il y a une information importante, il y a FARDC, et il y a la routine militaire qui se fait au niveau de Kinshasa, c'est très important, par la garde républicaine. Avoir confiance à la science. L'exemple que je donne, c'est le Burundi n'a pas fermé les frontières, mais le Burundi n'a jamais été affecté parce que nous devons prendre des mesures de préparation, de prévention et en collaboration avec les organes de l'État de la République démocratique du Congo, nous essayons toujours de maîtriser. C'est pour cela que je voudrais saisir cette occasion aussi à appeler tous les États, surtout africains, d'être solidaires et aussi au monde entier d'être solidaires, plutôt de nous enfermer. Il faut être solidaires et gérer ensemble cette épidémie qui n'est pas une épidémie qui peut faire peur comme Covid-19. Donc, j'appelle tous les États à ne pas fermer les frontières, mais plutôt à être solidaires en traitant cette maladie ensemble. Alors, maladie qui sont communes, les deux doivent être solidaires au lieu de se comporter comme l'État rwandais ou ougandais qui ont fermé leurs frontières. La Tanzanie n'a pas fermé des frontières, voilà que c'était bien de ce côté-là. Maintenant, les amis, sur le plan militaire, qu'est-ce que nous apprenons? Il y a des routines militaires au niveau de Kinshasa, la capitale, par la garde républicaine. Donc, on nous signale qu'il y aura beaucoup d'activités militaires de ce côté-là, que les gens ne paniquent pas. Ce n'est pas la guerre qui commence. Des fois, ça peut être une sorte un peu d'agitation au niveau de Kinshasa, parce que Kinshasa est très loin de l'Est, Batoyoka, Masasi, Kala.
Il y a Basoda, ils ont bêta, hélicoptère. Donc, c'est aussi une façon de prouver psychologiquement que l'État est capable de se prendre en charge, malgré ce que les amis préparent d'ici le mois de juin. Parce que on comprend que les opposants, finalement, ils sont en guerre. Les gens qui sont au devant d'eux préconisent de plus en plus des méthodes qui ne sont pas bonnes. On a vu ça dans le sit-in qui s'est transformé en une marche de contestation, une sorte de boycott populaire qu'on a voulu un peu initier. Et puis, résultat sur lequel des chemises ensanglantées, le vrai sang, ou, c'est pas moi, tomates ou ketchup, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Maintenant, on pense que, comme on a vu les armes blanches dans la manif de l'opposition qui vient de se terminer ici, l'autre, ils auront tout le temps de bien se préparer. C'est pourquoi on vous montre ce signe-là. D'abord, on vous amène les services nationaux, les jeunes paramilitaires qui étaient anciens bandits urbains, Kuluna, ex-Kuluna. Ils sont à Kinshasa, ils vont patrouiller, bien sûr, au nom de l'assainissement, mais il y a autre chose au-delà de ça. Il y a aussi, ce que vous devez comprendre, l'ami, la garde républicaine qui fait des routines à Kinshasa. Donc, ils ont annoncé la tenue d'exercices d'entraînement militaire ce mardi dans la ville et ses environs. Donc, ils vont aller même au Congo central avec ces avions-là, ces hélicoptères, et ils vont faire beaucoup d'exercices, justement pour dissuader aussi, bateau qu'il peut y avoir des armes, comme un peu, c'est l'exemple de la bande à Malanga, qui s'est terminée comme ça, chaotiquement. Donc, dans le cadre de ces manœuvres, plusieurs hélicoptères militaires effectueront des vols d'entraînement au-dessus de la capitale. Les autorités précisent qu'il s'agit d'activités, des routines visant à renforcer la préparation opérationnelle de la garde républicaine. La population quinoise est invitée à ne pas céder à la panique et à poursuivre normalement ses activités quotidiennes. Donc, les survols observés au cours de la journée seront liés exclusivement à cet exercice-là bien programmé. Ce n'est pas une mutinerie. Boum, boum. Non. Selon les autorités militaires, ces entraînements s'inscrivent dans le cadre du maintien de l'état de préparation des forces chargées de la protection des institutions de la République, JR. Donc, c'est ça, on dirait, la garde du chef de l'État. Alors, cette fois-ci, ils mettent les gros moyens en jeu. Ils vont nous montrer la nouvelle flotte, il y a avion Banango, pour, n'est-ce pas, sécuriser la ville de Kinshasa. Alors, l'armée congolaise va nous proposer un communiqué dans lequel il relève que AFC M23, RDF, merci l'armée pour avoir pris ces vocabulaires-là, ces narratifs-là, le bongo. Donc, bandiko, bazako lobake tolonate, toloka Marc Azoukai, porte-parole de FRDC. La République démocratique du Congo condamne avec la plus grande fermeté les déclarations mensongères, provocatrices et dangereuses tenues par les dirigeants de la coalition RDF-AFC-M23 lors de leur conférence de presse tenue à Goma le 18 juin 2026. Les forces armées de la République démocratique du Congo relèvent que ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des campagnes de propagande et de désinformation régulièrement menées par la coalition RDF-AFC-M23 contre les institutions de la République. Cette stratégie vise à manipuler l'opinion publique, à discréditer les institutions de l'État, à détourner l'attention des responsabilités de cette coalition dans la guerre d'agression menée contre la République démocratique du Congo, ainsi que de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains qui lui sont régulièrement imputés. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent catégoriquement les accusations faisant état de prétendus massacres, exterminations ou persécutions dirigées contre une quelconque communauté congolaise. Ces allégations sont dénuées de tout fondement. Elles interviennent alors que plusieurs rapports des Nations Unies et d'organisations internationales de défense des droits humains ont documenté de graves violations imputées à la coalition RDF-AFC-M23, notamment des exécutions sommaires, des assassinats de civils, des enlèvements et des recrutements forcés, des violences sexuelles, des déplacements forcés des populations et d'autres violations graves du droit international humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent que ces accusations mensongères et cyniques visent à travestir la réalité des faits et à soustraire cette coalition à ses responsabilités. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec vigueur la tentative de la coalition RDF-AFC-M23 d'instrumentaliser les identités communautaires et les appartenances linguistiques en fait de semer la division entre les Congolais. Cette campagne vise notamment à opposer artificiellement les populations congolaises vivant
dans l'est du pays à leurs compatriotes des autres provinces de la République dans le but d'affaiblir la cohésion nationale et de servir les objectifs politiques et militaires de cette coalition. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles sont une armée nationale, républicaine et inclusive, composée des Congolaises et Congolais issus de toutes les provinces du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent que les premières victimes de la guerre d'agression menée par la coalition RDF-AFC-M23 demeurent les populations congolaises vivant dans les provinces de l'Est du pays. Depuis plusieurs années, ces populations subissent les conséquences directes de l'insécurité, des déplacements forcés, des exactions et des violations des droits de l'homme liées aux activités de cette coalition et de ses alliés. Les souffrances qu'elles endurent ne peuvent être instrumentalisées pour servir une campagne de désinformation ou pour tenter de les opposer à leurs compatriotes des autres provinces de la République. C'est précisément pour assurer leur protection, garantir leur sécurité et préserver l'intégrité du territoire national que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs opérations conformément à leur mission constitutionnelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent également les appels irresponsables lancés par cette coalition invitant les populations à ignorer les mesures sanitaires et préventives édictées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. En s'attaquant aux efforts de prévention et de sensibilisation, cette coalition expose davantage des populations déjà éprouvées par l'insécurité et compromet les efforts engagés pour protéger la santé publique. Les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde contre toute campagne de propagande, de désinformation ou d'incitation à la haine susceptible de compromettre la cohésion nationale, la sécurité des populations et les efforts de restauration de la paix dans les zones affectées par l'agression. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent pleinement engagées dans l'accomplissement de leur mission constitutionnelle de défense de l'intégrité territoriale, de protection des populations et de neutralisation de toute force hostile menaçant la souveraineté nationale. Elles ne se laisseront distraire ni par les campagnes de désinformation, ni par les tentatives de manipulation destinées à affaiblir la détermination nationale face à l'agression rwandaise. Donc, manipulation, les amis, pour décourager les populations, opposant les uns contre les autres. C'est la même recette que les policiers ont prévue. C'est pourquoi vous voyez, la dame qui a claqué la porte de Fayoulou, parce qu'elle a compris que Tokene na voix wana, elle n'est pas prête. Kokende na voix wana, ya ko alimenter tribalisme. Il a quitté Fayoulou, non, wana na ko il a démissionné parce que dans le langage toxique tombe à la télévision. C'est-à-dire non, je ne saurais pas faire ça. Makambo, il faut natika, Makambo, je ne vais pas commencer à faire ça régulièrement. Donc, Madame Chantal Moboni, donc elle a claqué la porte, il y a SID, pour comprendre que stratégie na bango, ils ont wana bandeko, oyo ya élargir. Wana bandeko, ils ont dit activité moko au salema na Atlanta, à marge, il y a match à RDC. Donc, une marche, et bah, Congolais, nous allons avoir force de taille dans quelques instants. Bandeko qui seront à Atlanta pour la mondiale, match entre la RDC et l'Ouzbékistan. Donc, nous aurons aussi une marche des Congolais là au niveau d'Atlanta, Georgia. Alors, Bandeko, comment est-ce que les forces armées, PSI perspective, par rapport à Makamo, Yamboka, Nabiso. Mais malheureusement, à l'aide de la République, nous constatons qu'il y a un renforcement Bandeko Yako Sakanate, il y a une force négative. Renforcer aussi de l'autre part aussi, côté Congo aussi, renforcer. Alors, on ne peut pas laisser ça comme ça. Les gens sont étonnés, en tout cas. Parce qu'actuellement, Mikolo, il y a une accalmie. Il y a un plateau. Donc, aucun affrontement n'a été signalé depuis le lobby. Jusque dans Tongo, il y a les lots, dans haut plateau, il y a Sud Kivu. Affrontement qu'on a, et ça limité. Mais cependant, la situation continue à susciter des interrogations Mandeko au sein de la population locale à Kavumu. Plusieurs habitants dénoncent qu'ils considèrent comme une passivité des autorités militaires face à des mouvements présumés des troupes entre l'aéroport de Kavumu, Bukavu et la région de Minembwe. 4 jours au moins, avion que le carré au Kende, avion, hélicoptère, et renfort, et matos, et armement. Pourquoi vous laissez ça? Pourquoi laisser? Tout le monde va s'interroger. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a été corrompu encore? Nani va corrompre pour bâtir la situation là. Et pourtant, l'espace aérien est censé être bloqué au Rwanda. À tout aéronef venant du Rwanda ou immatriculé au Rwanda. Ils ont bloqué. Mais comment est-ce que Bototiki existe dans Gavoum Voum et Matieke n'a miné mon largué biloko?
Non, ça doit cesser. Les habitants s'interrogent notamment sur la cohérence observée entre ces observations et les déclarations officielles affirmant que l'espace aérien de la zone est sous contrôle strict des autorités congolaises. À ce stade, les amis, ces allégations n'ont pas fait l'objet de confirmations indépendantes. Mais ce qu'on apprend est que les autorités militaires n'ont pas encore réagi publiquement à cette préoccupation-là exprimée par une partie de la population. Ils nous écrivent. Bien sûr que notre armée, que nous ménageons avec amour, mais non, ils doivent faire leur job. On ne peut pas laisser les gens mener du renfort comme ça, te vendre des carboyés, et puis plus tard, ils commencent à côté de busy. C'est vrai. On a formé pendant la guerre. Qui serait d'être capable de former une armée pendant la guerre? C'est pas chose facile. Former une armée pendant la guerre? Non, c'est une facilité. Bon, il y a aussi d'autres aspects. Quand on dirige une nation, on a un tableau complet. On met ma priorité, n'engue tout ça, kochango en ligne. Alors, pour ce faire, les amis, la RDC a accompli la promesse. Bon, que tout ça, na tango, il y a mondial. Tout ça, la match, na Guadalajara, na Mexique. Alors, étape Mexique, des billets ont été disponibilisés, déplacement, hébergement, nyonso, pour les Congolais qui vont être au match de ce soir. Donc, veillée sportive pour Kinshasa. C'est 22h, heure de Guadalajara, c'est pourquoi tout le monde rentre à l'hôtel. Et puis, demain, ils rentrent en gros dans l'avion pour rentrer au Canada. Alors, ils font les formalités, ils ne sont pas pris comme ça, comme dans une piste d'atterrissage. Ok, non, c'est en ordre. En ordre, comme Bayo Kanaki, tout ça. Bon, pourquoi le Canada? Ça peut être n'importe quel pays qui peut être là-bas. Tout comme tout le monde qui a été signalé au Canada pour avoir Okende. Je n'aime pas trop critiquer Makaboy. Non, tout est Makaboy. Et puis c'est fait par que Ndeko très 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 fort avant Narakuna. C'est Motomoro très influent avant Narakuna. On peut comment faire à partir de Houston, comme les gens, tout le monde qui était au fan zone là. C'est pas combo. Un frère, Ndeko Paluku, à Haute Kobegangaya, depuis dimanche, à Guadalajara. Il ne sait pas où accéder les billets. Mais le ministre est passé sur Kaloji TV hier. Alors, mais que non, tous après, on va payer les billets. Mais Paluku est là-bas, depuis dimanche, à son billet. Tout le monde qui appelle, à qui met un téléphone. Tout de l'Europe là, ils sont s'occuper de Bango. Paluku, tout le monde est à Houston. À c'est la paye billet. Mais, donc, c'est très compliqué. Bon, bonne chance au Léopard, de toutes les façons. Et comme Tamam, au joueur Nabiso, le chef de l'État a réalisé promesse taillée par rapport à Bandeko, au Italie, donc nous Léopard. Babeta, jeu qui toque parce que le soft power qui procure le sport, le Bandeko, et qui est au-delà de la visibilité, Yamboka. Qui pouvait s'imaginer? Un jeune Congolais fera aussi attention des médias du monde comme ça, juste pour avoir conçu la tenue des léopards. Avec nous, vous le portez d'ailleurs ce costume. Exactement, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis l'apparition des léopards et même un peu avant, vous faites sensation avec vos tenues, même pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a évidemment cette sélection de la RDC qui sort du bus avec ses tenues. On aurait cru voir des sapeurs de haut niveau, j'ai envie de dire. Pourquoi un costume là où les joueurs, généralement, sortent en survêtement? Alors l'idée, c'était d'abord de rendre hommage à nos vaillants léopards de 1974. Donc ça a été la première équipe subsaharienne à aller à la Coupe du Monde en 1974. Et ils avaient porté un costume bleu nuit. Et l'idée, quand nous avons mis en place ce projet d'habiller l'équipe nationale là, pour accompagner pour la Coupe du Monde, nous avons voulu reprendre cette élégance-là. Donc en sachant que nous, dans la culture congolaise, on a cette culture qu'on essaye de mettre en avant, qui est la culture de la sape. Donc j'ai voulu juste reprendre cette élégance congolaise de nos léopards de 1974, le rendre un peu plus moderne. Donc nous avons créé ce costume croisé à un bouton. On a rajouté une forme de broche déjà pour mettre en avant quelque chose d'assez élégant et chic. Et on peut retrouver également le travail de la pâte d'empiècement léopard. Parce que le léopard, c'est très significatif dans la culture congolaise, en termes d'institutions, même culturellement. C'est-à-dire, si vous portez dans plusieurs ethnies, dans plusieurs villages, ça a une place vraiment... On en reparlera justement de ce...
il veut passer rapidement. C'est une française normale, il veut seulement l'aspect bling-bling. Mais l'artiste ou les concepteurs a vendu l'image du pays sur les plateformes. Vous voyez, ils sont cuits. Nous avons quelque chose à présenter. Bino, Bouddha, ni à présenter. Les léopards vont jouer, ça va faire grand bruit. D'ailleurs, le premier match, c'est Portugal-Ouzbékistan, les Obanda. Et Bandi, on va commencer plus à parler RDC-Colombie. Et puis, 22h, on parle encore RDC. Voyez un peu les soft power que les sports représentent. Comment ils tiennent Mboka Nabiso, en tout cas. La publique. Symbolique du léopard. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, vous aviez choisi un tout autre style. C'était des chemises, c'était le total léopard. Là, c'est la touche léopard. Oui, exactement. En fait, je pense l'enjeu et le concept n'étaient pas forcément le même. Donc là, pour la Coupe de la CAN, j'ai voulu faire une veste léopard qui reprenait une patte de boutonnage en courbe pour un peu apporter une forme de singularité à la création. Là, on a voulu partir sur quelque chose de plus classique parce qu'on parle de Coupe du Monde, donc il fallait ramener une forme d'élégance et de chic dans cette compétition. Ah bah, c'est réussi. Quand on voit l'imprimé léopard, vous en parliez il y a quelques instants, on ne peut pas s'empêcher de penser à la toque de Mobutu Sese Seko, mais si... même si d'autres l'avaient porté auparavant, on se souvient de Patrice Lumumba. Mais est-ce que vous ne craignez pas justement que ce soit tout de suite associé à une époque, à une politique Est-ce que c'est aussi pour réhabiliter Potikabiso, Léopard Nabiso, Nango Pepele, Bandeko, Atlanta, c'est une occasion de faire aussi la mobilisation citoyenne congolaise. C'est ainsi Bandeko Bomoni Wana. Donc, une marche intitulée Les Congos nous appellent. Bandeko, information, bomoni wana, lieu, il y a rencontre, dans ma vidéo promotionnelle, c'est où exactement marche et Kozala et Kosalema. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, Kobeta na Boutou, na contre le Mexique, et puis le match des Léopards, diffusé bien sûr, de 4 heures de Kinshasa, mais Atlanta, déjà avant, Fanzone et Vanda, il y a déjà Bandeko, cette marche-là qui est organisée par les compatriotes. Donc cette marche représente une occasion historique que les Congolais ne verront pas peut-être probablement. C'est la Coupe du Monde. Donc on ne voit pas ça tous les jours. Donc grâce à la Coupe du Monde, à la mondiale, des milliers de Congolais venus de tous les États-Unis seront réunis à Atlanta. Et sous les yeux de l'Amérique et du monde, symbole, la paix une fois pour toutes. On ne veut pas que la situation sur-régionale c'est pas intéressant. Alors les Congolais sont décidés de s'organiser comme ça au niveau d'Atlanta, Georgia, Namokolo, il y a les 27. Donc ceci est approuvé par l'hôtel de ville de la capitale de la Géorgie, d'Atlanta. Boni, Congo Peace Initiative, site map. Ils appellent une carte, prenez une photo du flyer, parlez-en aux amis, vous tous qui êtes là, qui voudraient. C'est très important parce que ceci nous permet aussi de faire du lobbying naturel, surtout pour l'électorat. Nombreux que nous serons, ça donnera au moins des indices aux Américains. Mingi, tout ça est belé. Quand ils vont voir cette masse de Congolais là, bon, on a Houston na fanzone, ban est belé, tika la Congo na Congo te. Mais ba so maki ba chemise na mango na Amazon, plutôt ba virus na mango na Amazon. Ba busu ba c'est un koban dessiné aux couleurs ya mboka. Yango tout le monde est habillé comme ça en sens léopard. Les enfants qui ne sont pas nés en RDC, nés aux États-Unis et d'autres cieux, ba est belé na fanzone wana. Donc a aussi occasion c'est une occasion aussi à représenter potentialité il y a électorat sûr. Les Américains, vous comprenez que les Congolais ont conscience et à un moment, leur vote dans les différentes chambres sera aussi question de la politique extérieure américaine par rapport à la RDC. C'était quelque chose de très important. Les Polonais ont fait ça à Chicago. C'est la plus grande communauté, les Polonaises, au nom de la ville de Chicago. Alors les politiciens capitalisent, c'est pourquoi vous avez vu, la Pologne a été remise sous le pays qui devait coopérer avec les États-Unis. Parce que la diaspora américaine de Chicago a pesé.
Intéressant, les amis. Alors, je vous encourage à venir à la dite marche. Je vous donne un peu les détails de ce qui va se passer dans cette journée-là. Suivons ça rapidement. Le Congo nous appelle. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation a besoin de notre voix. Des millions de Congolais aspirent à la paix, à la justice et à la dignité. Des femmes, des enfants et des familles entières continuent de subir les conséquences de décennies de conflits et de souffrances. Face à cette réalité, nous refusons l'indifférence. Nous choisissons l'unité, nous choisissons l'espérance, nous choisissons le Congo. Le samedi 27 juin 2026, la diaspora congolaise et tous les amis du Congo se donnent rendez-vous à Atlanta pour une grande marche pour la paix. Ce n'est pas une marche politique, c'est un appel à la conscience, un appel à l'unité nationale, un appel à la solidarité avec les victimes, un appel à la paix pour notre pays. Rendez-vous à Auburn Avenue Northeast et Jackson Street, Northeast, Atlanta, Géorgie. À partir de 9h30 du matin, à seulement 2 minutes à pied de la station King Memorial. Le monde nous regarde, faisons entendre la voix du Congo. Montrons que malgré nos différences, nous restons un seul peuple, une seule nation et une seule voix. Ensemble pour la paix, ensemble pour la justice, ensemble pour le Congo. Le Congo nous appelle, répondons présent. Le Congo nous appelle, répondons présent. Vous avez suivi cette promotion qu'ATN a voulu dédier à nos compatriotes qui font ces projets-là. Alors, pour nos amis qui veulent acheter le terrain à Kinshasa, Songolo Park est toujours là. Vous pouvez contacter le numéro qui passe sur l'affiche pour, n'est-ce pas, avoir votre terrain, car Kinshasa a une expansion. D'ici là, on va construire les échangeurs. Ce sera très intéressant. Ce sera très tard, tant qu'on a pris et comment Vous voyez un peu? Parce que valeur, hein, et comme plus Mabele, on a très sollicité dans le développement et comme ça, dans la zone. Je vous prie de contacter M. Roger Songolo pour le réseau Ninowana. Alors, partenaire, aux États-Unis, ils sont à Bandaku. Vous achetez une maison, vous versez un pourcentage, Ndako comme Yayo. Aux États-Unis, Congo, tout ça, ma vérification, tu achètes une maison aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, la maison se paye elle-même. Elle se paye sur la bête. C'est-à-dire que yo, au fika mbongo initial, ndako ne koma yayo, les restes, nous allons nous charger, il y a un locataire qui est ndako. Vous êtes bien les États-Unis. Mais et vous savez qu'on qualifié d'avoir un visa, il y a visite familiale. Une maison, 2 maisons, 3 maisons, pourquoi pas. Dans le Canada, les gens font ça toujours. Vous pouvez aussi faire ça en Amérique. Donc, au lieu d'avoir une maison qui vous coûte un peu compliqué, non, une maison qui est automatisée dans les paiements. Il vous appartient, c'est en votre nom, et ça vous faire qualifier par rapport à l'ambassade. Alors, suivons d'abord Songolo Park. Bienvenue à Songolo Park, l'un de nos nouveaux sites résidentiels situés à Maluku, une zone en pleine expansion aux portes de Kinshasa. Nous mettons à votre disposition des parcelles de 20 mètres sur 20 mètres au prix exceptionnel de 5 500 $ américains seulement. Pourquoi investir à Songolo Park? Terrain entièrement cadastré et documents légaux en règle. Sécurité foncière garantie et processus d'acquisition transparent et fiable. Notre site bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle de Maluku, non loin de l'usine Pepsi-Cola et des principales unités de production de matériaux de construction de la région. Cette localisation privilégiée fait de Songolo Park un investissement à fort potentiel de valorisation pour les années à venir. Un investissement pour aujourd'hui et pour demain. Que vous souhaitiez construire votre résidence familiale ou développer un projet immobilier, constituer un patrimoine durable ou sécuriser votre épargne dans la pierre. Songolo Park est l'adresse idéale pour concrétiser vos ambitions. Contactez-nous dès maintenant au plus 243 898 072 251. Demandez Jean-Paul ou en France au plus 33 641 18 97 92. Songolo Park. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maluku, la nouvelle destination de l'investissement immobilier en RDC. Les amis, c'est avec joie et plaisir. Vous l'avez dit, Marc d'actualité na BM. Les infos continuent sur Africa TV Network. Bonne chance au léopard. Aussi aux amis qui vont faire une veillée sportive. Veillée sportive parce que Batoaroula les bandas pour la match. Merci aux autorités de la ville de Kinshasa, dont le ministre des Sports de la ville de Kinshasa, pour avoir organisé les fan zones pour léopard au niveau de Kinshasa. Tout le monde va dans Sikamoko battre le match na Bumako comme ça. Tous ces là, Toganga, Fimbu, les uns et les autres ensemble. Les amis qui sont à Goma, Bukavu, je vous abandonne pas. Beau célébrer Fimbu, léopard Fimbu, si
to gagner macho espoir eza mingi. Au revoir les amis et à plus. Les infos continuent sur ATN. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects. Dressons nos fronts. Dignité, la fierté. Vous allez voir le match aujourd'hui entre la RDC et le Portugal. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pour na ba information. Donc